Le père peut oublier, la mère peut oublier, le gouvernement peut oublier, mais Dieu n'oublie personne. Alléluia. Ce matin, c'est avec joie que je me retrouve devant vous. Vous m'avez vraiment manqué. Je ne savais pas si j'allais, vous allez me manquer comme ça. Je crois que c'est une famille. On a beaucoup de tissé des liens fraternels en Christ qui va au-delà des choses et que vraiment c'est une grâce pour moi d'être parmi vous, d'être votre serviteur et que Dieu me donne encore l'occasion de vous servir au travers de ce qu'il m'a donné. Alors, que Dieu nous bénisse ensemble. J'ai passé un temps agréable. Il a plu beaucoup, mais l'atmosphère était bien. Alors, merci pour tous ceux qui ont prié pour nous. Merci pour le travail que Dieu nous donne de faire ensemble. C'est un travail de communion fraternelle. On n'a pas des extraterrestres ici. On est tous ensemble des serviteurs au service du Seigneur. J'aimerais partager ce matin avec vous. Je me demande est-ce que... Oui, c'est partager. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un partage. Et c'est le psaume 68, verset 29, que vous connaissez déjà bien, très bien même. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Psaume 68. Et c'est aussi en même temps le thème de cette prédication. Ton Dieu, Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le thème. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Ton Dieu, déjà, je reprends le mot, Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Frère Balkus, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre, l'ordre du Seigneur. Ton Dieu ordonne puissant. C'est Étienne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je voulais me déplacer, mais si je me déplace, et la caméra ne pourra pas me suivre, mais je suis resté là, mais Dieu a mis sur mon cœur de toucher chaque personne et de lui dire clairement ce matin. Prenez ça comme si je me suis déplacé vers vous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Frère Arnold, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est pas, quand on dit ordonne, ce n'est pas un souhait, c'est un ordre. Dieu, ton Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu qui est appelé à la vie, le Dieu avec qui tu fais ce parcours jusqu'ici, ordonne ce matin que tu sois puissant au nom de Jésus. Amen. Sœur Osias, ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin et qu'il en soit ainsi pour ta vie. Sœur Exilus, Sœur Amos, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sœur Etienne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Sœur Carélis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sœur Ella, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Au nom de Jésus. Sœur Venise, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. À nous tous, notre Dieu ordonne. Si Dieu donne, mes bien-aimés, quand Dieu ordonne quelque chose, ne pas faire ce que Dieu a ordonné, c'est un péché. C'est contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, votre faiblesse n'est pas dans la volonté de Dieu. Votre pauvreté n'est pas dans la volonté de Dieu. Votre échec n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que lui-même, il a déjà ordonné que tu sois puissant au nom de Jésus. Alléluia. Malheureusement, vous êtes assez nombreux, je ne peux pas citer tous les noms, mais prenez pour vous ce matin
ton Dieu ordonne. Vous voyez, il n'a pas dit votre Dieu, peut-être vous allez, pour ne pas entrer dans la globalité. Ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais répéter ça longtemps. Ton Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. Je vais énumérer quelques raisons pour que vous soyez puissants ce matin. Quelques raisons. La première raison, c'est que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et le Dieu qui vous a créé est puissant, il est tout puissant. On ne peut pas, on dit bien souvent, tel père, tel fils. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On ne peut pas glorifier Dieu, un Dieu puissant, et dans la faiblesse. Donc, on ne ressemble pas à Dieu. On n'a pas la qualité de ce Dieu parce que lui, il est tout puissant. Mes bien-aimés, imaginons que vous aviez des enfants. On vous dit que cet enfant vous ressemble. Si cet enfant fait n'importe quoi, vous n'allez pas être très fier, même si l'enfant vous ressemble. Je suis sûr maintenant, le père de Mbappé, par exemple, Mbappé, voilà comme on dit en africain, ce père est très fier de son fils. Parce que son fils fait quelque chose d'extraordinaire. La paix soit avec vous ce matin, mes bien-aimés. C'est pour cela que Jésus a prié, je te loue, Père du ciel et de la terre. Lorsque tu as caché cette parole aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, mais tu as révélé à mes enfants qui ont fait une démonstration de ce que moi-même je suis. Or, le monde ne peut pas me voir. C'est ce que Dieu a voulu nous dire. Le monde ne peut pas voir Dieu, mais vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous reflétez la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est la première, quand Dieu fait connaissance à l'humanité, la première chose, il se présente comme le Dieu, le Elohim, le Tout-Puissant, le El Shaddai. C'est-à-dire que personne ne peut se comparer à ce Dieu. Et de même que ce Dieu est tout-puissant, il ordonne ce matin que ces enfants qui croient en lui, ces enfants qui font l'expérience de son salut, puissent être puissants pour refléter, pour faire savoir au monde que le Dieu, ce n'est pas un Dieu de pauvreté, un Dieu de faiblesse, un Dieu de maladie, mais un Dieu qui restaure. Allez, la personne avec vous, mes bien-aimés, ton Dieu ce matin ordonne que tu sois puissant. Ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne. Sœur d'Attilus, ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Qu'il en soit ainsi. Prenez la parole de Dieu au mot, mes bien-aimés, ce matin. Ne prenez pas comme une parole en l'air. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais soyez puissant au nom de Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés. Dites béni soit l'Éternel ce matin. Dites béni soit l'Éternel avec puissance ce matin. Alléluia. Dites béni soit l'Éternel avec force ce matin. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant au nom de Jésus. Alléluia. Puissant dans les combats. Alléluia. Rien ne peut résister à ce Dieu. Il ordonne que tu sois puissant. La première chose, puisque Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous devons d'abord refléter ce caractère de la puissance de Dieu et en toutes choses. Et c'est la première chose parce que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne peut pas voir Dieu. Mais nous connaissons Dieu et nous représentons Dieu et nous devons être puissants pour la gloire de Dieu.
Vous allez me dire, mais pasteur, c'est très prétentieux d'être puissant. Ben, si je ne suis pas puissant, ce n'est pas grave, parce que ma femme prie, je sens que ma femme est puissante. Mon mari est puissant. Je n'ai pas besoin d'être puissant. Mon pasteur, quand il prie pour moi, je sens qu'il y a quelque chose. Il est puissant. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Dans la prière, tout à l'heure, on a expliqué ça à l'école du dimanche, parce que l'école du dimanche reprend. Ça commence à avoir du monde. L'école du dimanche reprend. Voilà ce qu'on a fait. Quand on prie pour toi, quand on prie, il y a 3 choses qui doivent entrer en action. La première chose, c'est la part de Dieu. Dieu veut que tu sois puissant. Ce matin, on est d'accord. Et Dieu, c'est le Dieu de vérité. Il ne ment pas. C'est dans le cœur de Dieu même. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'esclavage, dans la pauvreté, dans la défaite. Il a quitté sa gloire là-haut, dans le ciel. Il est venu pour que tu sois puissant au nom de Jésus. C'est-à-dire, rester dans l'impuissance, dans l'incapacité, ne reflète pas, c'est la première chose, la part de Dieu. Quand on prie, Dieu, dans son cœur, toujours veut sauver, guérir, délivrer, pardonner et tout ce qui est bien pour vous. Parce que c'est son but, c'est la raison pour laquelle il vous a créé non seulement, mais il a quitté la gloire de son ciel. Il veut que tu sois puissant. Dans la délivrance, il y a la part du pasteur, celui qui prie. Ou ce n'est pas peut-être le pasteur ou une personne qui prie. Il y a la part du pasteur, c'est celui aussi qui va prier avec une foi ferme pour dire que Dieu est puissant, Dieu peut guérir, Dieu peut sauver, Dieu peut aussi délivrer. La troisième part, c'est votre part. Il est à votre part maintenant, c'est-à-dire que si le pasteur n'est pas un magicien, c'est un homme qui croit en Dieu, mais il faut accepter vous-même aussi cette guérison au nom de Jésus. Donc, quand les 3 parts se réalisent, eh bien là maintenant, la guérison est possible. Mais quoi qu'il en soit, premièrement, c'est sa volonté pour que vous soyez guéris. Deuxièmement, c'est lui-même, il a envoyé son serviteur pour vous aider à guérir. Et troisièmement, il vous a donné la foi, il vous a ce matin ordonné que vous soyez puissants au nom de Jésus. Donc toutes les conditions se réalisent en ce matin pour que vous soyez délivrés au nom de Jésus. Vous allez me dire, mais pasteur, si Dieu est puissant et Dieu n'a pas besoin moi-même, Dieu peut me faire quelque chose. Vous savez, on ne peut pas, Dieu a besoin de votre témoignage. Un chrétien ne peut pas vivre sans témoignage. Si, quand on fait tout pour vous, eh bien, vous êtes comme ça, c'est comme un robot, eh bien, avec quoi vous allez là-haut? Comment vous allez recevoir une couronne? Comment Dieu va vous accueillir? Parce que vous ne faites rien sur cette terre. Pour cela, vous devez aussi travailler, que vous soyez puissants aussi, que vous puissiez faire des choses pour sa gloire, et afin que Dieu puisse vous recevoir au nom de Jésus. Nous allons aussi parler encore autre chose. Je vais revenir sur cette parole. C'est toujours Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 10 à 13, que vous connaissez déjà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, on revient là-dessus, revêtez-vous, alors je vais revenir après, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. On va s'arrêter là. Au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous, c'est soyez forts. Et ayez la force. Ayez, c'est comme la puissance qu'il a parlé. Par sa force toute puissante. Où vous devez trouver cette force? C'est dans la puissance, dans la toute puissance de Dieu.
la paix soit avec vous, non pas en vous que vous allez avoir cette force, non pas dans le monde, mais non pas dans le monde, mais en vous-même, en Christ, par sa force toute puissante. C'est-à-dire, Dieu a mis devant vous toute sa force, sa puissance, pour que vous soyez fort vous-même, que vous soyez puissant vous-même. Quand vous prenez, vous plongez dans la puissance de Dieu, et vous êtes aussi puissant au nom de Jésus. Alors, voilà ce qu'il a dit. Ensuite, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Alors, le thème qui dit toutes les âmes, toute la panoplie. Panoplie, regardez, je vais prendre un exemple pour vous. Ce matin, on va aller tranquillement, doucement, doucement. La panoplie de Dieu, c'est-à-dire toutes les âmes possibles de Dieu. Vous savez, il y a une guerre maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde entend ça tous les jours, tous les jours. Vous savez, l'Ukraine demande une seule chose aux pays occidentaux, aux Américains, aux Européens. Il a dit, nous n'avons pas assez d'âmes. Nous ne voulons pas, ce n'est pas la peine d'envoyer des soldats, mais envoyez-nous quelques âmes seulement pour pouvoir lutter contre cette puissance. La paix soit avec vous. Et vous m'écoutez, mes bien-aimés? C'est ce que j'ai entendu. Vous aussi, c'est pareil. Envoyez-nous quelques âmes. Parce que si nous avons des âmes, nous pouvons nous-mêmes lutter contre cette puissance. Et que c'est exactement pareil ce matin. Dieu qui est Dieu de toute puissance, Dieu qui est Dieu omniscient, savait que l'ennemi avec lequel nous combattons n'est pas un ennemi facile à combattre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est un ami très puissant. Et Dieu, au lieu de nous donner quelques âmes par-ci, par-là, il nous a donné tout l'arsenal, toute la panoplie, tout type d'âme qu'un homme puisse avoir pour combattre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Dites merci pour ça. Si vous croyez que vous êtes Dieu, met à votre... Il a dit, revêtez-vous. C'est-à-dire que habillez-vous de toutes les armes de Dieu. Non pas un missile, une sorte de missile, non pas quelques fusils, non pas quelque chose comme ça, mais mettez-vous toutes les armes de Dieu. Habillez-vous toutes les armes de Dieu ce matin. Oh, ton Dieu ordonne ce matin. Ne sortez pas sans la puissance de Dieu ce matin, sans être revêtu, parce qu'il a dit, revêtez-vous au nom de Jésus. Mettez la ceinture, mettez toutes les... Alors, qu'est-ce que je dirais? Toutes les âmes de Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre mot. Mettez les âmes de Dieu. Dieu met à votre disposition. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, pendant votre temps d'ignorance, quand vous étiez dans le monde, ou même à l'église dans votre sommeil, Satan a volé votre santé. Alléluia. C'est pourquoi vous devez avoir besoin des âmes de Dieu pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Satan a détruit vos finances au nom de Jésus, mais vous devez restaurer ça avec les âmes de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, ruse du diable, c'est logiquement, le terme dit c'est la méthode du diable, contre la méthode du diable. Alors, comme la méthode du diable, c'est la ruse, eh bien, second a employé directement la ruse. Mais c'est la méthode. Satan a une méthode. Satan a une technique. Satan vous connaît bien. Satan connaît vos habitudes. Vous savez, quand Daniel était à Babylone et que Satan il voulait porter un complot contre Daniel, eh bien, la Bible nous dit, ils n'ont pas trouvé des défauts contre Daniel. Sauf que
Daniel priait chaque jour à la même heure. C'est là, parce qu'il connaît la méthode de Daniel. La personne avec vous, mes bien-aimés, la personne avec vous, mes bien-aimés, il connaît la méthode de Daniel. Alors il dit, contre toutes les méthodes, voilà. Mais heureusement, la méthode qu'il voulait employer contre Daniel, c'était la prière. C'était là, Daniel devait trouver toute la force, toute la puissance dans la prière. Alléluia, mes bien-aimés, comme le chant nous dit, si nous voulons casser toute corde, vieux péché, gain force dans son Christ, gain force dans un seul sacrifice. Contre toutes les méthodes du diable. Voilà, mes bien-aimés. Si le monde, maintenant, on peut être pauvre dans ce monde, et on peut manquer de telle ou telle chose, mais Dieu met à notre disposition. Dieu comme le Dieu conséquent, avant qu'il nous a créés, il savait que l'ennemi avec lequel nous allons combattre est plus fort que nous. La personne avec vous, mes bien-aimés, il a mis à votre main déjà toutes les âmes de Dieu. Et puis, il va expliquer pourquoi il a mis toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Maintenant, on va prendre les versets suivants. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. La personne avec vous, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Esprit méchant, encore c'est un autre mot, c'est-à-dire, le mot est traduit par la méchanceté des esprits. Alors, il y a une différence, une nuance entre esprit méchant et méchanceté des esprits. L'esprit méchant veut dire peut-être il y a quelques bons esprits. Et tandis que, d'après la Bible, la méchanceté des esprits, c'est-à-dire tous les esprits qui ne sont pas esprits de Dieu sont méchants au nom de Jésus. Ça veut dire maintenant, il n'y a pas d'esprit bienfaiteur. Quand on va en Haïti, les vaudous, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais penser que le vaudou peut nous faire du bien. Les esprits, on dit, il n'y a pas d'esprit protecteur. Tous les esprits sont méchants d'après la Bible. La personne avec vous, mes bien-aimés. Tous les esprits sont méchants contre la méchanceté des esprits. Et c'est pour cela, il y a une seule âme que nous pouvons employer, c'est maintenant les âmes de Dieu. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, j'ai béni ton nom. Merci de ce que tu vas accorder, Seigneur mon Dieu. Tu vas accorder ce matin tes âmes parce que tu ordonnes que nous soyons puissants. Permets que nous soyons puissants comme tu le veux, selon ta volonté, selon ton plan. Ne permets pas que nous soyons pauvres dans la pauvreté, Seigneur, ce matin parce que tu ne nous as pas créés ainsi. C'est Satan qui a volé notre richesse, Satan qui a volé notre héritage, Satan qui a volé nos foyers, Satan qui a volé nos joies au nom de Jésus. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé au nom de Jésus. Alléluia. Je vais lire aussi, maintenant vous n'avez pas, je vais lire Apocalypse. Apocalypse 3, 8 nous dit quelque chose. Donc je ne pense pas qu'on l'a. Apocalypse 3, 8 nous dit quelque chose, mes bien-aimés. Apocalypse 3, 8 nous dit quelque chose. Je vais lire pour vous. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance. Écoutez bien, parce que tu as peu de puissance. Je connais tes œuvres. Je reprends le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David.
celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Écoutez, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vais rester là. J'ai mis parce que tu as peu de puissance. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé mes paroles. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Regardez une chose, la nuance dans ces versets. Je reprends. Parce que tu as peu de puissance. L'ange a dit à l'église de Philadelphie, tu n'as pas beaucoup de puissance. Tu as peu de puissance. La personne avec vous? Mais cette puissance, le peu de puissance que tu l'as puisé en moi maintenant. Ce n'est pas ta puissance à toi, une grande puissance militaire, ce n'est pas par ta force, mais tu as une toute petite puissance, mais qui vient de moi. Oh, la personne avec vous, mes bien-aimés, je reprends bien le fil de ma pensée. Il y a une toute puissance, mais une puissance qui est venue de moi. Une toute puissance qui est venue, je connais, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, puisque cette puissance est venue de moi. Il n'y en a pas beaucoup, mais la puissance est venue de moi. Attendez, on est d'accord, mes bien-aimés? Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas avec un grand char, ce n'est pas quelque chose qui va éclater. Une toute petite foi, mais une foi basée en Christ. Une confiance naturelle en Christ, mais ferme, solide. Tu vois, mes bien-aimés, ce matin, avec ta petite foi, rien du tout peut-être, mais une fois que cette foi vient de ta parole, par sa force toute puissante, tu vas puiser dans la puissance de Christ. Regarde ce que Jésus va dire à l'Église. J'ai mis maintenant devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On applaudit le Seigneur pour ça. Tu as une toute petite force, pas beaucoup, mais c'est en moi. Comme on dit bien souvent, petit mais costaud. Hey? Amen? Petit mais oui. Tu as une toute petite foi. Ce n'est pas beaucoup, mais en moi, ça vient de moi. Cette petite foi est capable pour causer des dégâts au nom de Jésus. Cette petite foi est capable pour mettre Satan en déroute au nom de Jésus. Cette petite foi est capable pour restaurer ta vie au nom de Jésus. Cette petite foi est capable pour restaurer ton foyer au nom de Jésus. Cette petite foi est capable pour restaurer ta santé au nom de Jésus. Une toute petite foi. Tu as peu de connaissances, de puissance. Mais à cause de peu de puissance, je vais ouvrir devant toi. Regardez la porte que la Bible nous dit, mais personne ne peut la fermer au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce matin, ce n'est pas des gens qui vont faire voilà, des choses extraordinaires. Une foi simple, mais basée sur Christ. Alléluia. Seigneur, communique à chacun de nous ce matin cette foi efficace. Ce n'est pas des gens qui vont faire des démonstrations. Non, une foi simple, mais solide en Christ. Voilà ce que Dieu nous donne. Avec cette petite foi, peu de puissance, Dieu va faire beaucoup de choses. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, Dieu n'exige pas grand-chose. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande d'être efficace en Christ, tout simplement. Et moi, je le crois au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je le crois au nom de Jésus. Je crois que je peux mettre Satan en déroute au nom de Jésus.
Je crois que ma vie est cachée en Christ au nom de Jésus. Je crois que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau au nom de Jésus. Je confesse que ma vie est cachée en Christ. C'est ma petite foi, c'est ma puissance maintenant au nom de Jésus. Je crois que rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Je crois, je le crois. Je le crois avec ça, mes bien-aimés, mais avec une ferme conviction. Dieu ne demande pas des extraordinaires des choses, mais avec une conviction. Voilà, voilà, mes bien-aimés. Oh, il a fait déjà pour David, tout à l'heure, c'est lui qui a parlé. David était un homme, eh bien, livré à lui-même. Il était dans son champ, il n'avait personne, il était avec des animaux. Mais le jour, Dieu a voulu faire quelque chose pour David. On est parti chercher cet homme. Pourquoi? Parce que David allait être le plus grand roi, je dirais, parce que bon, on parle de Salomon, mais le plus grand roi d'Israël, peut-être aussi le plus grand roi de tous les temps. Puisque c'est le trône de David, Jésus a hérité. Dieu devait qualifier cet homme, il devait puiser dans cette puissance. La Bible nous dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut que cet homme soit puissant pour pouvoir combattre maintenant, pour pouvoir faire établir son royaume au nom de Jésus. Donc, c'est une nécessité pour Dieu que cet homme soit puissant. Il est allé, maintenant on est parti chercher David. Eh bien, parmi tous ses frères, c'était lui, mes bien-aimés. Je suis sûr, il y avait encore de la boue dans les pieds de David. Il y avait toujours sa fronde qui était là, on ne sait jamais. Il y a toujours dans les oreilles, rien n'était pas. Il n'était pas, en fin de compte, physiquement prêt, mais spirituellement, c'était un homme déjà préparé au nom de Jésus. Dieu a ordonné que David soit puissant et après, on a vu des choses. Et c'est la même chose aussi qu'on a vu après la Pentecôte. Il y a les 12 qui avaient reçu maintenant le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu attend des choses de vous, mes bien-aimés. Eh bien, maintenant, le Saint-Esprit était descendu. Le lendemain, la Bible nous dit, Pierre et Jean allaient prier au nom de Jésus. Et sur la route, maintenant, il avait rencontré maintenant un homme, un boiteux. Et depuis longtemps, mes bien-aimés. Maintenant, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est venu, maintenant, la puissance de Dieu est là. Et si on est en Christ, si on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, il faut faire la démonstration de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu, c'est peut-être dans les foyers. La puissance de Dieu, c'est peut-être sur les enfants. La puissance de Dieu, c'est peut-être dans la santé. Mais il faut, mes bien-aimés, faire une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, Pierre et Jean étaient là. Le monsieur s'attendait à recevoir quelque chose. C'est acte 3. Eh bien, Pierre et Jean ils allaient dire maintenant, regardez-nous. Et quand le boiteux jetait un coup d'œil, s'attendait à recevoir quelque chose. C'est la Bible, mes bien-aimés. Pierre va dire, de même que Jean, nous n'avons ni or, ni argent. Nous sommes pauvres dans ce monde, mais nous avons une richesse. Notre mon Dieu ordonne que je sois puissant au nom de Jésus. Puissant pour restaurer cet homme dans sa vie maintenant. La personne avec vous, il a dit maintenant, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Restaurer, mes bien-aimés. Restaurer des vies au nom de Jésus. Dieu veut que tu sois puissant, c'est pour faire une démonstration
non seulement pour vous-même, mais pour les autres aussi, au nom de Jésus. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant, je l'ai déjà dit, dans ta vie même. Quand on n'accepte pas les offres de l'ennemi, les ruses du diable. Parce que la Bible dit, afin de ne pas tomber dans les ruses du diable. Les ruses du diable, Satan veut nous faire comprendre que nous sommes faibles, nous sommes pauvres, nous sommes limités, nous ne pouvons pas faire des choses, nous sommes condamnés. Pourtant, Jésus a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parole du Seigneur. Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin, ma sœur. Je ne cite pas les noms, Dieu ordonne, mais prenez cette parole pour vous-même. Dieu ordonne que je sois puissant. Avec la personne à côté, donne-lui la main. Dieu ordonne que tu sois puissant. Je veux que ça rentre dans votre tête. Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Oh, alléluia. Et que chaque parole qui a été prononcée ce matin, les uns envers les autres, que ce soit une parole maintenant prophétique, au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Que ce soit une parole prophétique, Dieu veut que tu sois puissant. Je l'ai dit, c'est peut-être dans ta santé. Il y a une faiblesse dans ta santé. Dieu veut que tu sois puissant. Une faiblesse dans ton travail. Dieu veut que tu sois puissant. Une faiblesse à l'école. Dieu veut que tu sois puissant. Quel que soit le domaine de ta vie, ce matin, ton Dieu ordonne. C'est un ordre, mes bien-aimés. Et ne pas faire ce que Dieu fait demande, c'est un péché. Amen, mes bien-aimés, c'est aller contre la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu sois puissant au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu pour vous. La faiblesse n'est pas de la volonté de Dieu. L'échec n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que sinon, Dieu ne serait pas venu sur cette terre, mes bien-aimés. Pour faire quoi? Dieu n'est pas un touriste pour promener. Dieu n'a pas besoin de venir sur cette terre. S'il est venu, si vous croyez, vous venez à l'église, croyez que Dieu, il est réel, il existe, il peut faire des choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les miracles qu'il a opérés depuis longtemps, il peut aussi les opérer ce matin dans ta vie, maintenant, au nom de Jésus. Pourquoi on dit bien souvent que toute la vie me fait toute païen au crier, bien bon Dieu. Mais on est entouré de païens, mes bien-aimés. C'est nous-mêmes, c'est vous et moi, parce que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Nous soyons puissants, c'est pour aider les autres. Parce que les autres, ils ne voient pas Dieu. Il faut que notre vie reflète la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la restauration de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a mis, il a dit c'est pour cela, vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu qu'il a mises à votre disposition. On a fait cette comparaison. Maintenant, l'Ukraine veut des armes. Ces armes que l'Ukraine veut, vous les avez vous-même gratuitement. L'Ukraine a dit aux autres pays, aux Américains, si vous me donnez quelques armes seulement, moi-même, je peux faire des choses. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes armes. Et Satan est là toujours. Dieu ordonne que tu sois puissant. Il n'y a pas de faiblesse en Christ. Mais les ruses du diable, il nous fait croire que nous sommes faibles. Nous sommes pauvres. Nous sommes incapables. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas. C'est les ruses. C'est pour cela que je vous dis, c'est la méthode. Le diable a sa méthode.
Et sa méthode, c'est pour nous tenir encore en esclavage. Parce qu'il sait que le jour où les enfants du Seigneur se réveillent, il va y avoir une sorte de cataclysme dans le camp de l'ennemi. Il va y avoir une sorte de tremblement de terre dans le camp de l'ennemi. Il va y avoir des ouragans dans le camp de l'ennemi. On peut terrasser l'ennemi, mes bien-aimés. Il faut que nous soyons puissants. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Ne partez pas ce matin sans revertir cette puissance. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ne partez pas ce matin en sortant comme on était venu, avec la pauvreté, avec le doute dans le cœur, avec est-ce que moi aussi Dieu va me guérir. Mais bien-aimés, je vous dis une chose, si vous êtes là ce matin, il n'y a pas de hasard en Christ. C'est parce que Dieu veut vous restaurer. C'est parce que Dieu veut vous bénir. C'est parce que Dieu veut ordonner maintenant. Il y a des gens, vous savez, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là, tout simplement ce matin. Il y a des gens, vous avez des amis, peut-être des amis que vous côtoyez tous les jours, eh bien, qui ont besoin de voir un petit peu de ce que Dieu peut faire. Vous voyez, il a dit à l'église en Philadelphie, vous avez peu de puissance. Le peu de choses que vous avez, vous pouvez amener beaucoup de personnes à la repentance. Vous pouvez sauver des vies, mes bien-aimés. La personne avec vous? La personne avec vous. Donc, au lieu d'entrer dans le camp de l'ennemi, au lieu de complaire avec les autres, restez là où vous êtes avec très peu de choses et vous allez voir, mes bien-aimés, combien de choses, combien de personnes vont venir à la repentance. Combien de personnes vont dire, oh, moi je ne savais pas si Dieu était comme ça. Nebuchadnezzar aussi, il était un roi puissant. Ah ben, quand David a dit, la Bible Daniel est résolu de ne pas se souiller. Il est resté maintenant dans son camp parce qu'il sait que la puissance vient de Dieu, la gloire vient de Dieu. Eh bien, arrivé un temps, Nebuchadnezzar a dit, mais c'est l'Éternel qui est Dieu tout simplement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant pour guérir, pour restaurer, pour amener à la repentance, pour faire des prodiges sur cette terre. Mais ton Dieu ordonne tout simplement ce matin que tu sois puissant. Tu connais, mes bien-aimés, ta faiblesse. Tu connais ta faiblesse? Les manques de foi que vous avez, les chutes que vous avez, mais Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà. Et c'est pour cela qu'il va dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi, moi de l'Éternel, je vais faire des miracles dans ta vie. Dieu veut faire des prodiges dans ta vie. Dieu veut restaurer complètement ta vie, mais seulement ma volonté en moi-même, en tant que Dieu, je veux que tu sois puissant au nom de Jésus. Amen.